Al Hilal mise tout sur Bruno Fernandes, Arsenal fonce sur Rodrigo, Florian Wirtz se rapproche de Liverpool et Ansu Fati pourrait se relancer en Ligue 1. On se retrouve pour l'actualité mercato et transfert de la semaine. Abonne-toi, ça commence maintenant. On démarre directement avec le champion d'Italie. Le Napoli s'intéresse sérieusement à Kevin De Bruyne et Jonathan David, deux agents libres de tout contrat. Et selon Relevo, le club italien serait prêt à offrir au milieu de terrain belge 17 millions d'euros sur 3 ans. Concernant le dossier Jonathan David, les discussions sont plus qu'avancées malgré les convoitises des clubs anglais. Deux signatures, deux profils opposés, mais un seul objectif, mener une bonne campagne nationale et européenne la saison prochaine. En Espagne, c'est Valence qui veut faire vibrer Mestalla. Et pour ça, un nom surgit, Jamie Vardy. Le buteur légendaire de Leicester qui a annoncé son départ, est ciblé pour revenir, mais en Liga. Carlos Corberán, le coach valencian, veut son expérience pour encadrer sa jeune garde. Un comeback inattendu, mais le football adore les récits d'hommes fatigués, qui ne le sont jamais vraiment. Mais le coup le plus surprenant, vient peut-être de Monaco. Oui, l'AS Monaco. Après Eric Dier, c'est Ansu Fati qui aurait donné son accord pour rejoindre le Rocher. Prêt avec option d'achat en cours de négociation avec Barcelone. Fati, freiné par les blessures, bousculé par la pression, cherche une nouvelle lumière. Et Monaco avec un effectif jeune et son cadre sain, pourrait être le point de redécollage idéal. En parallèle, Barcelone pense à Luis Diaz pour renforcer son attaque. L'ailier colombien de Liverpool, connu pour sa vitesse et sa créativité, pourrait être libéré contre un montant estimé à 80 millions d'euros. Le nom de Johan Garcia est aussi lié au FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, le champion d'Espagne songerait à lever la clause libératoire à 25 millions d'euros du joueur. Toutefois, il devrait faire face à une grosse concurrence car le gardien de l'Espagnol suscite également l'intérêt de la Première Ligue et de la Bundesliga. Pour terminer cette page espagnole, Rodrigo Go, le joyau du Real Madrid, pourrait ne plus porter le maillot merengue la saison prochaine. 14 buts, 10 passes en 50 matchs, mais des blessures, des doutes, un statut qui vacille. Et voilà les Gunners qui débarquent, discussion entamée, vision claire, faire de Rodrigo leur nouvelle arme offensive. Si le transfert se concrétise, on parlerait d'un des plus gros deals de l'été 2025. Et surtout, d'un changement stratégique pour Arsenal qui peine à remporter des trophées. Direction l'Angleterre, où Manchester United pourrait perdre son capitaine. Al Hilal serait prêt à lâcher 100 millions d'euros pour s'offrir les services de Bruno Fernandes assortis d'un salaire de 77 millions d'euros par an. C'est plus que Lionel Messi à l'Inter Miami. Bruno va-t-il céder à l'or saoudien, ou préférera-t-il s'accrocher à ses rêves européens? Toujours à Manchester United, Garnacho est sur la sellette. Au terme d'une saison mitigée avec 11 buts et 10 passes décisives en 50 apparitions, le joyau argentin de 20 ans a été invité à trouver un nouveau club. Un coup dur, peut-être. Une renaissance ailleurs, très probable. Au rayon des arrivées, le club mancunien devrait bientôt annoncer Matheus Cunha. Selon le journaliste Fabrizio Romano, les Reds Devils vont débourser 75 millions d'euros pour boucler l'opération. Pendant ce temps, Enzo Lefebvre va s'engager définitivement à Sunderland. Le club fraîchement promu en Première Ligue va payer 23 millions d'euros pour l'ancien Lorientais. Prêté par la Roma, Enzo s'est pleinement épanoui dans le nord de l'Angleterre notamment sous les ordres de Régis Lebris. Et maintenant, il devrait montrer tout son talent en Première Ligue peut-être plus vite qu'on ne le pense. On reste en Angleterre, où Liverpool prépare une révolution. Après Jérémy Frimpong, le champion d'Angleterre se rapproche d'un accord pour signer Florian Wirtz, qui aurait dit non au Bayern. Un transfert qui pourrait atteindre 150 millions d'euros selon les rapports. Une somme astronomique, pour un joueur au QI football hors norme. Le crack allemand n'est pas un pari, c'est une promesse de domination. Le Bayern Munich, de son côté, n'a pas le temps pour les regrets. Les dirigeants du club ont une nouvelle cible pour le poste de milieu offensif, Kaoru Mitoma, de Brighton. L'ailier japonais est ciblé en cas de départ de Coman ou Sané. Dribbleur insaisissable, vitesse supersonique, mental d'acier, Mitoma coche toutes les cases. Et en Bundesliga, dans un système plus libre, il pourrait exploser encore davantage. Affaire à suivre. On termine avec les officiels du jour. Xabi Alonso a été présenté comme coach du Real Madrid. J'ai mon idée sur la façon dont mon Real Madrid va jouer, a-t-il déclaré lors de sa première conférence de presse. Luka Modric annonce la fin de son aventure au Real Madrid mettant ainsi fin à une ère de 13 ans marquée par des succès et des records. Hansi Flick prolonge son aventure au Barça.
Et ce jusqu'en juin 2027. Auteur de 34 buts et 25 passes décisives, Rafinha voit ses efforts récompensés avec une prolongation d'un an soit jusqu'en 2028. Kylian Mbappé décroche son premier soulier d'or européen avec 31 buts. Il est le deuxième Français à remporter cette distinction après Thierry Henry en 2004 et en 2005. Erik ten Hag succède à Xavi Alonso sur le banc du Bayer Leverkusen. Le technicien néerlandais s'est engagé jusqu'en 2027 avec le dauphin de la Bundesliga. Voilà, c'est tout pour le bulletin Mercato du jour. À bientôt sur la chaîne.